Introduction. Le soufre, comme l'azote, est un élément vital pour le développement des cultures. Souvent associés dans les processus biologiques, les deux nutriments forment une paire inséparable. Alors qu'elles étaient encore rares il y a une vingtaine d'années, les carences en soufre sont devenues beaucoup plus fréquentes, surtout en raison de la diminution des retombées atmosphériques de dioxyde de soufre. Le soufre est devenu aujourd'hui un enjeu majeur pour l'agriculture. L'animation qui suit présente le cycle du soufre dans le milieu agricole. Le soufre des cultures peut provenir d'engrais minéraux, d'effluents organiques ou de retombées atmosphériques, mais il est aussi disponible en grande quantité dans la matière organique du sol. L'absorption du soufre par les plantes se fait essentiellement par voie racinaire sous forme d'ion sulfate et dans une moindre mesure par voie foliaire sous forme de dioxyde de soufre. Le soufre issu des engrais. Le soufre des engrais minéraux se présente sous forme sulfate. À la différence du soufre organique contenu dans les effluents, la forme sulfate est immédiatement disponible et facilement absorbée par les plantes. L'absorption du soufre est rapide grâce à la grande mobilité de l'ion sulfate dans la solution du sol. Le soufre est ainsi rapidement disponible pour les racines. La transformation des sulfates en sulfite est favorisée par le manque d'oxygène, hydromorphie. Au final, les bactéries du sol convertissent les sulfates en hydrogène sulfuré. Ce phénomène peut engendrer des pertes par volatilisation vers l'atmosphère. Le soufre organique. Les apports d'amendements organiques qui contiennent du soufre, essentiellement sous forme de composés organiques, vont enrichir le pôle d'humus du sol. Ainsi immobilisé, le soufre n'est pas immédiatement disponible pour la culture et devra se minéraliser sous forme sulfate au préalable. La minéralisation du soufre organique en sulfate est un processus lent. Seule une faible part du soufre organique est fournie en fin d'hiver, début de printemps, puis cette fourniture s'accélère à la fin du printemps et en été. La transformation du soufre organique en hydrogène sulfuré est favorisée par le manque d'oxygène au cours de processus de fermentation anaérobie dans le sol. Ces phénomènes engendrent des pertes par volatilisation vers l'atmosphère, notamment au cours de périodes de stockage des effluents. Le soufre de l'atmosphère. Le soufre d'origine naturelle, éruption volcanique, ou provenant d'activités humaines, combustion de carburants fossiles, se retrouve dans l'atmosphère principalement sous forme de dioxyde de soufre. Le dioxyde de soufre peut pénétrer dans la plante par les feuilles, mais la majeure partie du soufre atmosphérique retombe au sol avec les pluies. Cette redéposition a été réduite de plus de 80% depuis les années 90 et dépasse aujourd'hui rarement les 10 kg de soufre par hectare, bien loin des besoins de la plupart des cultures. Lessivage. Le comportement du soufre dans le sol est similaire à celui de l'azote. Les ions sulfates, tout comme les ions nitrates, sont dissous dans la solution du sol et sont très sensibles au lessivage. Le lessivage des sulfates intervient surtout en hiver, en sol nu, lorsque les pluies drainantes entraînent en dessous des racines les ions sulfates issus de la minéralisation. Par conséquent, la fertilisation soufrée doit intervenir en période de croissance de la plante pour favoriser une absorption rapide. Dynamique d'absorption. La dynamique d'absorption est un aspect important de la nutrition soufrée. Le soufre est nécessaire à la plupart des stades de développement. Pour les cultures exigeantes, comme le colza ou le blé, il y a des phases critiques pendant lesquelles les besoins en soufre dépassent significativement l'offre du sol. Conclusion. Le soufre est l'un des 6 nutriments essentiels pour le développement d'une plante. Les situations de subcarence en soufre sont souvent ignorées et limitent l'absorption de l'azote, réduisent le rendement et la qualité des cultures. Auparavant, les retombées industrielles assuraient une fourniture importante de soufre. Les réglementations environnementales pour lutter contre les pluies acides ont permis de réduire fortement ces émissions. Aujourd'hui, l'obtention de bons rendements assortis d'une bonne qualité
nécessite un ajustement précis de la fertilisation en fonction des besoins de chaque culture.